Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a des gens qui prient, qui jeûnent, mais leur destin reste rempli d'épreuves, de blocages, de tristesse. Et toi? Est-ce que tu ressens parfois que malgré tes efforts, rien ne change? Et si le secret était dans les noms qu'on utilise pour invoquer Allah? Aujourd'hui, je vais te révéler 2 noms, 2 clés qui peuvent ouvrir les portes de la bonté et de la miséricorde dans ta vie. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Si tu veux que ton destin se transforme, reste jusqu'à la fin. 1. Le sens profond des noms divins. Prends un moment, imagine-toi debout, sous un ciel immense, rien autour de toi, juste toi et ton Créateur. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends, chaque battement de paupières, tout cela, ce sont des cadeaux d'une source unique d'un nom qui ne s'éteint jamais. Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est l'infini qui te traverse. C'est une générosité que personne ne peut égaler. C'est un nom qui s'étend sur chaque atome de l'univers. L'enfant qui rit, l'animal qui trouve sa nourriture, le vent qui apaise la chaleur, la pluie qui réveille la terre. Tout est sous la Rahma d'Ar-Rahman. Ce nom, ce n'est pas juste un terme qu'on répète avant de lire le Coran ou avant de commencer une prière. C'est un océan dont les vagues touchent chaque créature, croyant ou non, soumis ou rebelle. Le prophète nous a enseigné que la miséricorde d'Allah dépasse sa colère. Sahih al-Bukhari. Et Ar-Rahman en est la preuve vivante. Allah accorde à tous, sans condition, sans compter. Et puis, il y a Ar-Rahim, un nom plus profond, plus tendre, plus secret. Ar-Rahim, c'est la miséricorde qui vient avec un amour particulier, une attention spécifique réservée à ceux qui se tournent sincèrement vers Allah, ceux qui se repentent, qui cherchent à s'améliorer, qui espèrent son pardon même après avoir chuté 1000 fois. Ar-Rahim n'est pas seulement la bonté qui t'atteint dans cette vie, mais celle qui t'élève dans l'au-delà. C'est le nom qui répond à ton effort, à ton invocation la nuit, à tes larmes de regret, à ta patience face aux épreuves. Quand tu dis « Ya Ar-Rahim », tu ne parles pas juste au maître de tout, tu parles à celui qui connaît tes failles, tes blessures, tes douleurs, et qui choisit malgré tout de t'aimer et de t'élever. Les savants nous disent « Ar-Rahman, c'est la miséricorde universelle, mais Ar-Rahim, c'est la miséricorde qui s'attache aux croyants. » C'est pour cela que dans le Coran, Allah dit « Et il est miséricordieux envers les croyants. » Sourate Al-Ahzab, 20-43. Il y a un secret magnifique dans l'ordre des noms. Ar-Rahman vient toujours avant Ar-Rahim. Pourquoi? Parce qu'avant même que tu le connaisses, avant même que tu l'invoques, il te donnait déjà. Mais une fois que tu l'as connu, Ar-Rahim vient purifier ton cœur, transformer ta destinée, remplir ton avenir de bienfaits inespérés. C'est pour cela que dans la Fatiha, à chaque prière, tu es rappelé « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Pourquoi? Pour te rappeler que tu es né sous la Rahma d'Ar-Rahman et tu peux vivre et mourir sous la Rahma d'Ar-Rahim. Quand tu es perdu, quand tu es déçu par les gens, quand la fatigue te brise, ton refuge est dans ces 2 noms. Ar-Rahman qui te donne même sans demander. Ar-Rahim qui t'élève quand tu l'appelles. Il y a un hadith qui dit « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une mère envers son enfant. » Sahih al-Bukhari. Arrête-toi une seconde, repense à la tendresse d'une mère, puis réalise que ce n'est qu'une petite fraction d'un nom, Ar-Rahman, qui te couvre jour et nuit. Le choix de ces 2 noms est un rappel que tu ne dois jamais désespérer. Même lorsque tu as fauté, même lorsque tu es tombé si bas que tu n'oses plus lever les mains, ces 2 noms sont là. Ils t'attendent, ils te rappellent que ton existence est toujours enveloppée de douceur divine. Les savants expliquent aussi la Rahma d'Ar-Rahman te suffit pour aujourd'hui, pour tes besoins, tes faiblesses.
Mais la Rahma d'Ar-Rahim te protège au jour du jugement, te rapproche au paradis, te purifie de tes erreurs. Elle est là pour ton futur éternel. Il suffit parfois d'un simple appel, prononcé avec un cœur sincère. Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim, pour sentir cette miséricorde se répandre sur toi comme une brise légère qui apaise la chaleur la plus dure. Et voilà le secret oublié par beaucoup. Il ne suffit pas de demander des choses précises dans tes invocations. Il faut invoquer les noms mêmes d'Allah, car en eux se cache une force, une douceur, une puissance qui dépasse ton imagination. Quand tu ressens le vide, quand ton cœur est sec, quand ton destin semble fermé, reviens aux origines. Invoque Ar-Rahman pour la bonté dans ta vie ici-bas et Ar-Rahim pour la miséricorde dans ta vie future et laisse Allah réécrire ton histoire. 2. Comment les prophètes ont invoqué la miséricorde. Imagine un vieil homme, debout sur un sable humide, le vent souffle, les vagues grondent autour de lui, un peuple sourd, un peuple moqueur. Cet homme, c'est Nuh, alayhi salam. Il a prêché, patienté, pleuré 950 ans, presque un millénaire. Pourtant, à la fin, ces mots sont simples, mais puissants. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. Tu vois? Ce n'était pas sa force, ni ses paroles, ni ses années d'efforts qui allaient le sauver, c'était la rahma d'Allah. Nuh alayhi salam a compris une vérité que beaucoup ignorent aujourd'hui. Peu importe tes efforts, sans la miséricorde, il n'y a pas de victoire. Tourne les pages du Coran et regarde Ibrahim alayhi salam, l'ami intime d'Allah. Lui, le prophète de la pureté du cœur, du tawhid, celui qui fut prêt à sacrifier son propre fils pour obéir. Lui aussi, il n'a jamais cessé de demander la miséricorde. Souviens-toi de ces versets, lorsqu'Ibrahim alayhi salam prie « Ô notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et aux croyants, le jour où se dressera le compte. » Sourate Ibrahim, v 41. Ce n'est pas un simple pardon, c'est un appel à la miséricorde, un appel à la clémence divine. Malgré sa grandeur, malgré ses sacrifices, il savait que seul Ar-Rahim pouvait lui garantir un destin radieux. Parce que les prophètes n'étaient pas arrogants, ils connaissaient la petitesse de leurs actions face à la grandeur de la miséricorde d'Allah. Avançons dans l'histoire dans le désert brûlant d'Égypte. Voici Moussa, alayhi salam, l'homme à qui Allah a parlé directement, Kalimullah. Lui aussi, malgré sa mission, malgré ses miracles, il avait peur. Il doutait et il levait les mains, implorant Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rappelle-toi de cette scène bouleversante. Moussa, alayhi salam, fuit l'Égypte, seul, affamé, sans abri. Il s'assoit sous un arbre et il dit « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Sourate Al-Qasas, 24. Pas d'orgueil, pas de prétention, juste un serviteur perdu réclamant un peu de bonté, un peu de rahma, et Allah lui accorde un foyer, une épouse, une famille, un honneur, et finalement la mission prophétique. Et puis, il y a celui que ton cœur aime le plus, celui qui pleurait pour toi, celui qui a passé ses nuits à invoquer Ar-Rahman, Ar-Rahim, pour toi. Le prophète Mohammed, l'homme au cœur le plus pur, celui qui avait accès au trésor du ciel, mais qui disait « Oh Allah, je suis uniquement un serviteur, si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai perdu. » Rappelle-toi de lui sur le champ de Badr. Avant la première grande bataille, il lève les mains si haut que son manteau glisse de ses épaules, il pleure, il supplie « Ya Allah, si tu anéantis ce petit groupe aujourd'hui, il n'y aura plus personne sur terre pour te mentionner. » Ses larmes inondaient la terre, son cœur implorait non pas la victoire matérielle,
mais la Rahma d'Ar-Rahman, la bonté d'Ar-Rahim parce qu'il savait sans la miséricorde. Même la plus grande armée tombe mais avec la Rahma. Même un petit groupe d'hommes affamés devient invincible. Et toi, qui écoutes, comprends la leçon profonde. Quand la fatigue t'envahit, quand tes prières semblent rester sans réponse, rappelle-toi que même les prophètes, même les bien-aimés d'Allah n'ont jamais cessé de supplier pour la Rahma. Il y a une sagesse immense dans leurs histoires. Ils avaient non tout, guidance, miracle, vision, mais ils ne se sont jamais sentis suffisants, car ils savaient, le véritable moteur du destin, ce n'est pas l'effort seul, c'est la Rahma. La bonté d'Ar-Rahman qui te soutient ici, la douceur d'Ar-Rahim qui t'élève là-haut. Regarde la perfection de l'équilibre. L'effort, oui, la patience. Oui, mais au-dessus de tout cela, il y a les invocations, les appels humbles, les mots sincères qui sortent du cœur brisé pour atteindre le ciel et faire descendre la bonté sur ton chemin. C'est la règle invisible dans chaque histoire des prophètes. Tu avances, tu tombes, tu te relèves, mais tu ne cesses jamais d'invoquer. Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim, couvre-moi, protège-moi, adoucis mon destin. Regarde autour de toi combien de gens marchent à tête haute, pensant réussir par leur force, et combien tombent sans la Rahma, mais ceux qui comprennent ce secret, ceux qui vivent avec ces deux noms, eux trouvent une douceur dans les épreuves, une paix dans les difficultés, un espoir même quand tout semble fini. 3. Adoucir le destin par les noms d'Allah. Il y a des choses que tu ne pourras jamais contrôler, le regard des gens, la jalousie cachée, les obstacles invisibles. Tu peux courir, essayer, planifier, mais il y aura toujours des épreuves, des déceptions, des chocs inattendus. C'est ainsi que la vie est faite. Mais il y a quelque chose de bien plus puissant que tous ces imprévus. Quelque chose que tu peux contrôler, que tu peux déclencher à chaque instant et qui peut transformer ton destin. L'invocation des noms d'Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Quand le stress te ronge, quand tu ressens cette pression dans la poitrine, ce moment où tout semble bouché, où aucune issue ne se présente, rappelle-toi d'une vérité puissante. Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim. Ces deux noms, ce ne sont pas juste des mots arabes, ce sont des clés, des portes, des boucliers contre les épreuves qui viennent de la cadre. Tu ne choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais tu peux choisir d'appeler celui qui gère ton destin. Ar-Rahman, celui qui couvre l'univers entier de sa bonté, même quand personne ne le remercie. Ar-Rahim, celui qui descend dans ta vie, dans ton cœur, qui allège la lourdeur, qui soigne les blessures invisibles. Des millions de personnes se plaignent, s'énervent, perdent patience face au destin, mais toi, tu as un raccourci, une solution qui vient d'en haut, l'invocation de ces deux noms. Il suffit d'une seconde d'un cœur sincère, d'un appel entre deux larmes, pour qu'Allah réécrive ton chemin. Parfois tu fais 1000 efforts et rien ne bouge. Parce que ce qui manque, ce n'est pas l'effort, c'est la Rahma. La douceur d'Ar-Rahman, la tendresse d'Ar-Rahim qui adoucit les dures irréalités, qui transforme les mauvaises nouvelles en opportunités. Tu veux voir un changement dans ta vie? Commence par changer ta manière d'invoquer. Ne demande pas seulement des choses, demande la bonté dans ces choses. Ne demande pas seulement la réussite, demande la Rahma qui accompagne la réussite. Parce qu'un destin sans Rahma, c'est un chemin sec et lourd. Le secret, quand tu dis « Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim », tu ne changes pas seulement les circonstances extérieures, tu changes ton cœur. Tu programmes ton âme à la sérénité, à l'espoir, à la paix intérieure, même quand le monde s'écroule autour de toi. Ce n'est pas qu'une prière, c'est une transformation. Regarde ceux qui vivent avec la Rahma même dans les pires épreuves, ils sourient. Ils gardent la tête haute, car ils savent, celui qui détient leur destin est Ar-Rahman, le clément, le généreux Ar-Rahim, celui qui est doux avec ses serviteurs. Les gens peuvent te tourner le dos, les projets peuvent échouer,
La santé peut décliner, mais il y a un refuge, une lumière qui ne s'éteint jamais. Les noms d'Allah. Parfois, tu n'as pas besoin de longues phrases, de mots compliqués. Juste Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim suffit pour que le cœur se calme, que la porte s'ouvre, que l'aide descende. Et souviens-toi, la Rahma n'est pas seulement dans la facilité. La Rahma est aussi dans l'épreuve qui purifie, dans la difficulté qui te rapproche de lui, dans la douleur qui arrache tes péchés, dans le destin qui cache un bien immense derrière un mal apparent. Quand tu invoques Ar-Rahman, Ar-Rahim, tu dis à Allah, « Ya Rabbi, je ne comprends pas tout, je ne contrôle pas tout, mais je te fais confiance, remplis mon avenir de douceur, même si aujourd'hui je ne vois que l'obscurité. » Les portes se ferment, mais la Rahma ouvre des issues. Les gens t'abandonnent, mais Ar-Rahim te prend par la main. Ton cœur fatigue, mais Ar-Rahman le rafraîchit, le répare, le renouvelle. Il y a des histoires cachées derrière les invocations, des miracles silencieux, des retournements de situation, des sourires retrouvés. Et tout commence par deux mots, Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim. Ne sous-estime jamais la puissance de ces noms. C'est avec eux que tu peux rendre ton destin plus léger, ton futur plus lumineux, et ton cœur plus fort face aux tempêtes. Tu ne peux pas toujours éviter la souffrance, mais tu peux choisir de la traverser avec la Rahma qui apaise, qui soulage, qui répare. Alors, commence dès maintenant. Laisse ces deux noms pénétrer ta vie et regarde comment ton monde change. 4. Pratique quotidienne. Une méthode simple. Écoute bien, parfois on pense que pour changer sa vie, il faut faire des choses compliquées. De longues prières, des nuits entières, des efforts surhumains. Mais en vérité, la plus grande transformation commence souvent avec une chose simple, un petit geste mais fait avec un cœur sincère. Je vais te donner un secret, un exercice simple que n'importe qui peut faire. Peu importe ton niveau de foi, peu importe ton passé, peu importe tes fautes. Cette méthode ne demande ni argent, ni force, ni temps, juste quelques secondes. Et une langue qui se souvient d'Allah. Chaque matin, avant de sortir de chez toi, avant de te laisser emporter par les responsabilités, le stress, les rendez-vous, la vie rapide, arrête-toi, prends une grande inspiration et dis doucement avec ton cœur. Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim, adoucis mon chemin, embellis mon destin, pardonnez mes erreurs et couvre-moi de ta miséricorde. Pas besoin de grandes formules, pas besoin de longues listes, juste ces quelques mots. Car en prononçant ces deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim, tu déposes ta journée entre les mains de celui qui contrôle tout. Imagine, tu sors de chez toi, avec cette invocation, et voilà qu'un malheur qui devait tomber sur toi, Allah l'écarte. Une difficulté qui devait t'atteindre, Allah l'adoucit. Une porte qui devait rester fermée, Allah l'ouvre par sa Rahma. Et le soir, avant de dormir, quand la fatigue est là, quand ton cœur est agité par les soucis de la journée, avant de poser la tête sur l'oreiller, répète encore « Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim, apaise mon cœur et écris pour moi un destin lumineux. » Parce qu'en réalité, ton avenir s'écrit pendant ton sommeil. C'est la nuit que les anges montent avec tes œuvres, que les pages sont remplies, et toi, avant de dormir, tu scelles ta journée par la Rahma. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait, mais tu sais que tu as confié ton sort à Ar-Rahman, Ar-Rahim, et ça suffit pour trouver la sérénité. Essaye 7 jours seulement, matin et soir, pas plus de 30 secondes, mais fais-le avec conviction, avec espoir, avec amour pour ton Créateur. Et tu verras, ce n'est pas seulement ta journée qui va changer, mais ton cœur. Moins de colère, moins de nervosité, moins d'agitation intérieure. Tu vas sentir un calme, une légèreté, une nouvelle force que tu ne connaissais pas avant. Parce que quand tu commences ta journée avec Ar-Rahman et que tu la termines avec Ar-Rahim, tu es enveloppé dans la Rahma du matin au soir.
Tu marches sous une protection invisible, tu dors sous une couverture céleste. Combien de personnes sortent de chez elles et rentrent avec des blessures, des accidents, des mauvaises nouvelles? Combien se couchent et ne se réveillent pas, mais toi, tu seras sous la sauvegarde de celui qui est plus miséricordieux envers toi que ta propre mère. Si tu savais les portes que ces deux noms peuvent ouvrir, les choses que tu croyais impossibles, qui soudain deviennent faciles, les soucis qui te semblaient insurmontables, qui deviennent légers comme une plume. Parce que tu as invoqué celui qui a la rahma infinie, celui qui aime alléger, celui qui aime pardonner, celui qui aime donner même quand tu penses ne rien mériter. Et tu sais quoi? Après 7 jours, tu ne pourras plus t'arrêter. Parce que ton âme va goûter à quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti avant, une douceur dans les prières, une paix dans la vie, un espoir qui revient, même dans les pires journées. Et ce petit exercice, ce simple rappel, deviendra ta routine. Tu commenceras à comprendre que ce n'est pas la difficulté de la vie qui fait souffrir, c'est l'absence de rahma dans le cœur. Mais quand le cœur est connecté à Ar-Rahman, Ar-Rahim, peu importe les tempêtes, tu restes stable, serein, confiant. Alors commence dès demain matin, ou même tout de suite, 3 fois. Rien de compliqué, mais avec un cœur sincère. Parce que parfois, c'est les choses simples qui changent complètement une vie. Maintenant, tu sais 2 noms, 2 secrets du destin. C'est à toi d'agir. Ne laisse plus un seul jour passer sans invoquer Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim. Si tu veux que la bonté t'accompagne et que la miséricorde adoucisse ton avenir, commence aujourd'hui. Dis-le à voix haute, partage cette science autour de toi et surtout abonne-toi pour recevoir d'autres rappels qui peuvent changer ta vie, Inch'Allah.